Bienvenue dans votre cours de stretching tonus. Aujourd'hui, on va utiliser le gros ballon. On va utiliser aussi nos poids, puis évidemment notre tapis de sol. Alors, je commence par un échauffement un petit peu plus dynamique. Donc, vous vous souvenez, je mets la musique un petit peu plus forte. C'est question aussi de technique qu'il faut que je l'entende ici pour suivre le rythme. Mais après, pas d'inquiétude, je vais venir la baisser. Alors, on marche. On lève bien les genoux. En restant, on balance d'un côté à l'autre. On n'oublie pas notre petit pied au centre. Bras devant. Pour 4, 3, 2. On garde les deux bras devant. Encore 4. On y va au plafond. Pour 4, 3, 2, 1 avec les deux. Pour 4, 3, 2, on y va coude devant. On revient à la marche. On poursuit, 2 pas devant, 2 pas derrière. On ajoute les bras. Pour 2. Un dernier, on part avec l'autre jambe. Je suis en train de tesser mon plafond. Mon mur, c'est-à-dire. Pour 2. Un dernier, reste ici, continue en step-up. Encore pour 8. Vous vous souvenez? On peut faire le cours nu-pied ou avec des chaussures. Vous choisissez. On vient coller 2 step-up. Moi, j'ai mis mon petit tapis de yoga. C'est encore pas chaud ce matin. Alors, le plancher était un petit peu froid. On reste ici au bout. Monte les genoux en alternant. On y va encore pour 8. Alors, c'est sûr, c'est un petit peu plus froid. C'est intéressant d'avoir un échauffement un petit peu plus dynamique pour bien là, réchauffer, mais activer la circulation. Continue talon fesse. Tire les coudes. On tire les coudes un petit peu plus haut. On reste ici, on revient à la marche. Des fois, c'est froid un peu aller marcher. Ah, on a eu du gros froid. Là, quand vous allez regarder le cours, ça va être probablement passé. On y va. Lève les talons. On commence tranquillement. On y va plus vite. On y va avec les deux. Tiens l'équilibre, tiens la stabilité des chevilles. Encore 4. 3. 2. 1. On revoit un petit peu plus large. Descends squat. Pousse les fesses à l'arrière. On y va pour 4. Pour 2. 1. Reste ici. On y va avec des rotations des épaules. J'y vais par l'arrière pour commencer. Puis, je viens changer de sens. J'y vais par l'avant.
Je viens stabiliser les épaules, petit cercle de bras. Ajustez avec la mobilité de vos épaules. On vient faire dans l'autre sens. On commence petit. Tranquillement, on agrandit. On reste ici. Mon mouvement préféré, câlin. Oh. On pense bien ouvrir épaules, poitrine. On ne va pas aller dans notre bas de dos. On continue avec nos diagonales. On alterne. On y va encore un de chaque côté. On va ici dévier un petit peu le cou pour finir. Gauche-droite. Ramène au centre. On vient pencher de chaque côté. Puis, on va être prêt à commencer. Je viens juste installer la musique comme il faut. Pour la suite, déconnecter aussi mon haut-parleur pour pas que ça fasse de distorsion. Et pendant ce temps-là, préparez votre gros ballon, préparez vos poids. Avec ça qu'on va débuter. Alors, je passe ici. Je déconnecte ça, puis on est prêt. Alors, premier mouvement qu'on va faire, c'est le hip thrust. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez remplacer par des ponts. Parce que le but, c'est d'aller travailler ici à l'arrière les fessiers. Ou vous pourriez le faire peut-être en appui sur votre divan. Je pense que ça peut être faisable. Quand je le vois souvent sur un banc d'exercice au gym. Alors, ça pourrait être remplacé par pont, comme ça. Ou ça peut être remplacé si vous appuyez sur le divan. Si c'est un mouvement que vous êtes habitué de faire, parce que ça fait quelques sessions que vous faites, on peut rajouter ici les poids aux hanches si vous voulez. Moi, je vais travailler avec rien pour cette série-là. Puis on va rajouter aussi vers la fin de la série des petites répétitions sur une jambe. C'est toujours optionnel. Alors, tranquillement, je viens m'installer. Alors, je descends tranquillement. Je veux que mon bassin ici soit libre, mais je veux que je être en appui pour être relativement confortable. Alors, l'idée, c'est qu'ici, que ça bouge. Si vous n'êtes pas trop certain pour l'équilibre, vous pouvez appuyer le ballon sur un divan ou bien vous tenir aussi. Souvent, c'est possible d'aller porter les doigts ici au sol. Si ça va bien, on y va comme ça. Alors, l'idée, c'est avec les fesses de repousser les hanches vers le haut pour finir les fesses contractées. Alors, j'y vais 5 fois comme ça avec les 2 pieds bien en appui. Alors, expire, on vient monter. Si on met les poids, on les mettrait ici aux hanches pour faire un poids supplémentaire. Pour 3. 4. Expire, qu'on vient pousser. 5. 6. Alors évidemment, ça va travailler les cuisses aussi. On y va encore pour 2. Puis un dernier. On pourrait continuer comme ça les 2 jambes au sol si vous n'êtes pas à l'aise de venir sur une jambe. Alors, je vous suggère de prendre l'appui. Je fais juste lever l'autre pour la dégager. Puis, je continue de pousser juste avec une jambe. Si vous avez de la fragilité dans les genoux, ça se peut que ça soit trop aussi. Alors, si ça ne va pas, vous continuez comme ça. Sinon, on y va 5 fois chaque côté.
Expire, pousse. Vous allez sentir que la fesse, la cuisse travaille fort. Pour 2. 1. On dépose. On y va de l'autre côté. Pour 5. 4. 3. 2. Moi, je me tiens, il n'y a pas de problème à se tenir. On vient relâcher ça. J'aurais dû approcher mes poids un petit peu plus. On va aller travailler les triceps couchés sur le ballon. Si vous n'avez pas de ballon, vous faites coucher sur le dos. Pied au sol, genou fléchi. Cette fois-ci, je vais vouloir descendre pour être en appui de mes épaules, aussi de ma tête. Je vais vouloir continuer de travailler mes fesses. Alors ici, je pousse les hanches, je viens contracter. Mes 2 bras sont allongés vers le plafond. Ici, mon bras ne bouge pas. Je vais venir fléchir, puis allonger. Évidemment, avec les 2 bras. Faites attention de ne pas vous assommer avec vos poids. On y va pour 15 fois. Expire. On vient allonger. Alors, soyez attentifs pour pas que les bras viennent bouger. Alors, si vous voulez que ça soit l'arrière des bras qui travaille, on veut que les coudes restent au-dessus des épaules. Des fois, dans les cours, je vois les gens qui sont un peu ouverts comme ça. Donc, il faut être vraiment toujours au-dessus des épaules. 7. 8. Je garde les fesses contractées pour soulever les hanches. On y va pour 5. 4. 3. 2. Puis, un dernier. On vient relâcher ça. On va aller faire des squats au mur avec le ballon. Vous pourriez amener les poids juste pour rajouter un poids ou vous pouvez le faire sans poids. Alors, pour la première série, j'y vais sans poids. Qu'est-ce qui est important, c'est d'être bien sur une surface antidérapante. On ne veut pas glisser. Moi, je vais juste déplacer mon tapis un petit peu vers l'avant. Puis, on va être aussi incliné un petit peu vers l'avant. On a un petit peu en diagonale comme ça pour quand on fléchit, que nos genoux soient à 90. Si vous êtes trop reculé vers votre ballon, vous allez fléchir, vos genoux vont être vers l'avant, ça ne sera pas confortable. Alors, au départ, quand on n'est pas habitué, c'est un peu bizarre parce qu'on est légèrement diagonal. Faites le test. Quand vous fléchissez, c'est pas correct, replacez-vous. Alors, on y va. On descend. Si vous êtes fragile des genoux, moi, je trouve que c'est vraiment l'idéal pour travailler le squat. Quand on a des squats dans d'autres cours, vous pouvez reprendre le ballon, même si je ne le prends pas. Pour 5. 6. 7. Alors, mon ballon se lamente. J'espère que le micro ici coupe le bruit et ne l'amplifie pas. On y va encore 2 fois. Et ensuite, on va faire des petits isométriques. Alors, on descend, on reste ici dans la position de chaise, si je peux dire, pour 5. 4. 3. 2. 1. On repousse. On relâche un petit peu. Redescend. Ajustez la descente pour 5, 4, 3, 2, 1. Repousse à l'ange. Descend. Maintien pour 5, 4, 3, 2, 1. Il nous en reste 2. Ça réchauffe pour 5, 4, 3, 2, 1. On se redresse, puis on y va un dernier. Pour 1, 2, 3, 4, 5. On vient relâcher ça. On marche un petit peu,
Puis la dernière de cette série-là va être aussi couchée sur le ballon. Donc, si pas de ballon, on se couche au sol. On peut y aller avec un poids ou deux. Je commence avec un poids pour vous démontrer. C'est le pull-over. C'est amener les deux bras vers l'arrière. Donc, si vous êtes un petit peu plus fragile des épaules, diminuez la charge. Ça va venir faire un petit étirement en même temps. On va jouer un petit peu avec notre bassin pour sentir la connexion de tout notre corps avec nos épaules. Alors, on descend comme tout à l'heure. Ici, je remonte mon bassin. Alors, je prends un poids dans mes deux mains, mais ça pourrait être les deux poids. On va vouloir prendre avec les mains rapprochées. Puis, tranquillement, à l'expire, j'amène mes bras ici. Si vous êtes couché au sol, faites attention ici pour pas que les côtes cambrent. Sur le ballon, souvent, c'est pas quelque chose qui arrive parce que le dos suit la forme du ballon. Puis on ramène. Alors, expire, on éloigne vers l'arrière. Inspire, ramène. Si vous avez un côté un petit peu moins mobile, suivez le côté moins mobile. C'est lui le boss. Pour 4. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec le ballon, même si on travaille le haut du corps, on travaille le bas en même temps. On y va encore pour 5. Expire. Garde la contraction des fessiers pour garder les hanches hautes. 4. On ramène. 3. Ramène. 2. Puis un dernier. On va venir jouer un petit peu avec le bassin. Alors, quand on a les bras à l'arrière, on vient venir descendre les fesses, un petit peu comme tantôt. Ça va accentuer l'étirement. Si jamais il y a de la douleur, vous ne le faites pas. Remonte le bassin, puis ramène le poids. Amène à l'arrière, descend le bassin. Augmente l'étirement. Remonte le bassin, ramène le poids. On y va un dernier. Amène à l'arrière, descend. On remonte, on ramène, puis on est prêt à partir dans notre deuxième série. Vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau si vous avez besoin. Pour la deuxième série, je rajoute mes poids pour faire le hip thrust. Alors, l'exercice des hanches. En tout cas, pour la première partie, je vais peut-être les enlever quand on va être sur une jambe parce que je vais avoir besoin de me tenir. Alors, je mets mes poids ici aux hanches pour augmenter la charge que j'ai à soulever. Je descends, puis expire. C'est sûr, si vous avez des plus gros poids, ça pourrait être juste un poids de 10 livres, par exemple, ou si vous avez des plaques que vous mettez ici sur les hanches. Alors, expire, pousse pour 3, 4, 5, 6. Alors, ça pourrait être tout fait comme ça si vous n'êtes pas trop à l'aise sur une jambe. On pourrait en faire 20 fois comme ça avec les deux jambes. On y va encore pour 2. Puis, un dernier. Je me place sur une jambe, puis repousse. Pour 2. 3. 4. 5. Bien changer de jambe. On y va pour 5. Expire, on pousse, contracte bien la fesse, la jambe en appui. Pour 2. Un dernier. Puis, on a déjà les poids. Sinon, on va les chercher. On va continuer avec nos triceps. Alors, on fait juste avancer pour se replacer. Lève les hanches, amène les bras au plafond. Puis, on vient fléchir
Expire, allonge. Alors là, les cuisses, les fesses continuent de travailler. Pour 3. Expire, on garde tout au-dessus des épaules, coude, main quand c'est allongé. Pour 6, 7, 8, 9, 10. On y va encore pour 5 fois. Expire quand j'allonge. Pour 4, 3, 2, puis un dernier. On vient relâcher ça, puis on va revenir debout pour aller travailler le squat. Alors, voyez si vous le faites avec les poids ou pas. Alors, si vous le faites avec les poids peuvent juste rester comme ça de chaque côté ou être mis à la poitrine. Vous décidez, moi je vais les laisser comme ça de chaque côté. Alors, on y va 10 fois avant de faire nos petits isométriques de chaise. Alors, ça vous donne là différentes manières de travailler. Un petit peu plus de base ou avec une petite charge de plus. Ajustez-le à votre forme que vous avez présentement. Puis, des fois, on refait le cours 2-3 fois. On peut varier aussi en rajoutant une charge. On y va encore 4, 3, 2, puis 1. On continue avec la chaise. On descend. On maintient. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On se redresse. On redescend. Maintien pour 5, 4, 3, 2, 1. N'oubliez pas, si c'est difficile, descendez moins. Restez un petit peu plus haut. C'est très bien aussi. On maintient pour 5, 4, 3, 2, 1. Redescend. Remonte, c'est-à-dire. Encore 2. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis, on y va un dernier. J'espère que vous le sentez bien. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Oh, relâche ça. Puis, on termine avec notre pull-over. Je reprends un poids. Si vous prenez les deux poids, je vous suggère de faire un X, puis de mettre les mains ensemble pour y aller comme ça. Alors, ça dépend quelle charge que vous avez aussi. C'est sûr que vous avez, par exemple, des 1 livre. C'est de tester, ça vous fait un 2 livres, ça peut être bien. Alors, on descend, on appuie, je monte le bassin pour les premières répétitions. Alors, on y va. Expire, amène à l'arrière. Souvenez-vous, si vous le faites directement au sol, surveillez vos côtes pour pas que les côtes rouvrent vers le plafond. 3, 4. Expire quand je viens à l'arrière. Pour 5. 6. 7. On y va encore 3. Comme ça. Pour 2. Puis un dernier. On va rajouter notre petite variante d'étirement. On amène à l'arrière. Puis de là, on abaisse le bassin. Alors faites attention de ne pas juste rouler. Si vous roulez, vous ne sentirez pas l'étirement. Alors je suis en arrière, j'abaisse
mon bassin. Toujours si c'est correct pour les épaules. Je remonte le bassin. Je ramène mes mains. J'y vais à l'arrière, descends le bassin pour venir étirer. Je remonte, puis je ramène. J'y vais un dernier. Ramène à l'arrière, descends. On remonte, replace les mains, puis on laisse nos poids de côté. Pour les prochains exercices, on va être plus au sol avec notre ballon. Je vais venir prendre une petite gorgée d'eau. Premier exercice qu'on va faire, c'est du gainage. Alors, on va être sur les genoux. Si vous n'êtes pas à l'aise sur les genoux, vous pourriez le faire debout. Avec, je vais vous montrer l'adaptation debout. Vous mettez votre chaise appuyée ou ça peut être sur le divan. Vous allez placer votre ballon sur la chaise, puis vous allez pousser vers le sol, comme qu'on va faire sur les genoux. Alors, ça peut être votre ballon sur le divan, pousse le ballon, gaine les abdos. Si pour vous, travailler sur les genoux, c'est pas confortable. Alors, c'est une petite adaptation qu'on peut faire facilement, surtout à la maison. C'est un des avantages, il n'y a pas juste des inconvénients. Hein? Alors, ici, on garde notre connexion. Vous vous souvenez, hanche-côte. Expire, je repousse mon ballon dans le sol. C'est comme si je veux l'écraser contre le plancher. Qu'est-ce que je fais? Attention. Je ne veux pas venir soulever les épaules pendant que je fais ça. Alors, épaules bien placées. Expire, je pousse. Puis, je gaine. Alors, gainer, c'est zipper notre pantalon trop petit, bien rentrer le ventre. Alors, on y va une dizaine de fois. Expire, pousse vers le sol, gaine les abdos. Alors, c'est pas très visuel, hein? Vous ne verrez pas vraiment qu'est-ce que je fais, mais allez-y en même temps. Pour deux. On relâche. Expire, pousse dans le sol, gaine les abdos. Relâche. Pour 4. Relâche. Alors ça nous prépare à notre prochain exercice qui va être la planche. On y va encore pour 4. 3. 2. Puis un dernier. Super exercice pour réveiller les abdos. Par exemple, avant d'aller pelleter. Parce qu'on va avoir les abdos réveillés pour protéger notre dos. Alors, on continue avec la demi-planche, c'est-à-dire que je vais rester sur les genoux pour la faire. Faites attention ici que ça s'écarte l'espace. Hein? C'est pas juste mes bras qui vont vers l'avant, mais en fait, c'est mon corps. Puis je veux garder mes coudes prêts, parce que je veux pas trop fatiguer mes épaules, mais je veux surcharger mes abdos. Alors, faites attention à deux choses, de ne pas aller cambrer dans le bas du dos, de ne pas aussi vous appuyer sur le ballon. Alors, on va le faire en mouvement. On ramène, puis on avance. Pensez à agrandir l'espace entre le mollet puis l'arrière de la cuisse quand vous avancez. Gardez les coudes près du corps. Puis, gainez dans les abdos. Pensez toujours à votre connexion hanche-côte. Il ne faut pas que ça s'éloigne. Si vous êtes plus avancé, c'est sûr que vous pouvez y aller avec les planches, la planche sur les pieds aussi. Ça pourrait être une planche orteil, genou à la place, par exemple. Là, j'y vais ce matin un peu pour tout le monde. On va rajouter aussi une petite difficulté. Là, ça va faire 5.
On va rester ici. On garde notre gainage. Tranquillement, on va faire des petits cercles avec nos avant-bras. On veut que ça soit juste les bras qui bougent le ballon. On ne veut pas que notre corps bouge. On garde le gainage dans nos abdos pendant ce temps-là. Puis, on vient tourner de l'autre côté. On garde toujours notre gainage. On respire dans les côtes. On y va un dernier. Puis, on ramène. On relâche un peu. Je ne m'écraserai pas trop sur le ballon, mais vous pouvez. Je ne veux pas que ça fasse des bruits avec le micro. On relâche un petit peu nos bras. Puis, on refait une autre fois. Cette fois-ci, je vais faire des allers-retours de l'avant vers moi, en m'éloignant puis en me rapprochant. Alors, vous voyez si ça convient à vos épaules. Sinon, vous pouvez juste refaire les petits cercles. Alors, je suis toujours bien gainée. Je me suis déjà placée en demi-planche. Puis, je viens éloigner mon ballon. Je n'ai pas besoin d'aller loin pour le sentir. Je vise aussi toujours la stabilité de mes épaules. Puis, je ramène. Expire. On éloigne. Alors, il ne faut aucune douleur dans le dos. Alors, oui, ça va travailler les bras. Ça va travailler les abdos, puis vous allez sentir peut-être les attaches un petit peu plus hautes, près des côtes, quand vous allez éloigner. On y va encore pour 2. Puis, un dernier. Puis, on relâche ça. Je rallonge mon tapis. Puis, on va terminer cette petite section-là avec la natation sur le ballon. Alors, j'aime beaucoup utiliser le ballon, surtout à la maison, parce que ça vient corriger notre bassin automatiquement. Des fois, ça ne marche pas. Si votre ballon est trop gros, ça fait que vous allez le tester. Alors, qu'est-ce qui est important, c'est qu'ici, les hanches, notre bassin, notre pubis, il faut qu'ils soient bien en appui avec le ballon. Il faut que j'aille 4 appuis. Alors, mes orteils, il faut qu'ils appuient. Mains aussi. De là, je vais venir lever une jambe, puis mon bras opposé, comme qu'on le fait sur les genoux. Alors, si vous n'avez pas de ballon, vous partez de la position 4 pattes, on s'assure que notre bassin reste tout le temps en contact avec le ballon. Alors, les deux côtés des hanches. Alors, on peut mieux se concentrer aussi quand on vient monter sur l'allongement. Alors, je pense à tirer ma main, c'est comme si je touchais quelque chose avec mes doigts. Même chose avec mes orteils. Puis je ramène. Je viens monter, j'allonge. Je m'étire. Je ramène, ma tête reste juste alignée. Expire. Quand je viens monter, puis je m'éloigne. Inspire en redéposant. On continue pour 4. Ferme. Garde les abdos connectés, même si on appuie sur le ballon pour 5. Alterne. C'est mon côté faible. Vous allez peut-être vous apercevoir que vous avez un côté, que vous avez un peu moins d'équilibre. C'est souvent le côté qu'on fait un petit peu de tricherie, qu'on n'a pas de ballon, qu'on vient monter la hanche. On va y aller avec un dernier de chaque côté. Puis, on vient relâcher ça. Je vais juste regarder mon temps. Oui, ça va bien. Je voulais me garder vraiment plus de temps pour mes étirements relaxants parce que les derniers cours, j'étais plus en action, plus en mobilité. Ça fait que je voulais me garder un bon moment pour ce cours-là pour en faire. Alors, on refait une deuxième fois nos exercices, puis après, on passe à nos étirements. Pour les étirements, on n'aura pas besoin du ballon.
Alors, on reprend notre gainage. Ici, connecte les hanches avec les côtes. Expire, pousse le ballon dans le sol, gaine les abdos, rentre le ventre. Inspire, relâche. Expire, pousse le ballon. Inspire, relâche. Faites attention, gardez les épaules bien stables. Pour 3. 4. On relâche. 5. 7. 8. 9. Puis, un dernier. Alors, je continue. Je vais juste changer de côté. Des fois, ça fait changement pour vous. Je vais juste vérifier quelque chose avec mon son. Alors, on continue avec demi-planche. Alors, je pars, je m'avance. N'oubliez pas, c'est l'espace entre le mollet et la cuisse. Il faut qu'il s'avance et non juste les bras. Puis je ramène. J'y vais 5 fois comme ça en mouvement. Expire quand j'avance. Inspire, ramène. Garde le gainage et évite de cambrer. Alors, ça peut être difficile, ça, en mouvement, de garder votre connexion. C'est une bonne pratique en même temps. Parce que dans la vie de tous les jours, ben, on bouge. Il faut être capable de se reconnecter rapidement à nos principes là, de posture. Alors, on y va une 5e fois, puis on reste ici. On y va avec nos petits cercles. Alors, c'est juste les bras qui bougent, que je reste bien solide dans mon tronc. Puis, je viens changer de sens. Je respire dans mes côtes. Je peux désengager mes abdos. Puis, je relâche aussi un peu mes bras. Puis, je vais repartir avec mes allers-retours. Alors, je me replace en demi-planche, je suis bien gainée. J'éloigne le ballon à l'expire, puis inspire, je le rapproche. Expire, éloigne, garde le gainage. Assurez-vous que votre ballon n'est pas glissant aussi. On y va encore pour 2 ou 3. Expire, on éloigne. Inspire, ramène. On y va un dernier. Puis, je termine avec natation sur mon ballon. Alors, je viens avec mes 4 appuis. J'installe comme il faut mon bassin pour être confortable. Puis, j'allonge bras, jambes opposées. Puis, je ramène. Quand je suis allongée, je pense à tirer mon bras, ma jambe à l'opposé, comme si je veux toucher quelque chose avec mes orteils, quelque chose avec mes doigts. On continue. Pour 3. Pour 4. On y va encore 4 fois. Pour 3. 2. Alterne.
Puis on y va un dernier de chaque côté. Puis tranquillement, on relâche ça. Je vais ranger mon ballon. Puis si vous avez besoin de petits blocs ou de coussins pour être confortable assis, vous pouvez aller en chercher. Puis si vous avez besoin aussi d'une bande élastique, vous êtes un petit peu moins souple, vous pouvez approcher bande élastique ou sangle de yoga, si vous en avez une. On va voir, oui. Puis, petit coussin ou petit bloc pour vous asseoir. Bon, on va venir travailler des étirements un petit peu plus statiques. Ça peut être intéressant de faire ça à temps perdu aussi, en prendre quelques-uns. Moi, je suggère toujours aux gens, prenez un moment chaque jour pour aller au sol. Vous asseoir au sol, soit vous écoutez un petit bout de télé assis ou vous êtes avec votre iPad, par exemple. Il y en a qui aiment faire des jeux ou lire. Alors, en faisant vos petites choses, ça vous permet de... on prend la petite marche, un petit meuble qu'on a. On peut lire, on peut être avec son iPad si on a des choses à regarder. Ça permet d'habituer le corps à être dans différentes positions. Parce que je vois beaucoup de gens pas confortables quand ils sont assis au sol. Hein, les chaises, c'est quelque chose qui a été inventé pour les humains. Hein, c'est pas quelque chose qui existe dans la nature. Alors, dans la nature, il faudrait s'asseoir sur une bûche, sur une roche. Vous auriez différents conforts, mais différentes hauteurs aussi. Alors, essayez, si ce n'est pas confortable assis, commencez à vous asseoir sur la petite marche. Puis descendez tranquillement, allez sur les blocs de yoga, puis descendez tranquillement au sol. Vous allez voir votre corps, il est fait pour s'adapter. Il va s'adapter si vous êtes assez persévérant. Alors, je me recule pour être sûr de bien rentrer. Alors, on va commencer par allonger la jambe. J'ai l'autre pliée. C'est pas confortable de plier ça comme ça. Laissez-la plus ouverte ou complètement ouverte. C'est pas vraiment important. L'important, c'est d'être confortable pour vous. On va venir se pencher sur la jambe. C'est là que l'élastique peut être utile. Dans ce temps-là, on laisse plier. Puis, on vient tirer vers soi avec l'élastique. Alors, profitez-en. Bien respirer, bien relâcher. Puis, on veut chercher toujours une sensation de à peu près 5-6 sur 10. Puis, si on sent un confort, si on sent cette sensation-là diminuer, de venir par exemple à 3-4. Je sais que c'est difficile à estimer, mais c'est juste pour que vous compreniez. Là, on va tirer un petit peu plus. Il y a probablement un relâchement qui s'est produit. On veut garder cette tension-là du départ constant. Si vous tirez trop fort, vous êtes trop volontaire sur votre étirement, ça va faire l'effet contraire. Quand j'en parle souvent, ça va faire peur à votre muscle. Il va avoir peur de se déchirer, de se briser. Donc, il va contracter au lieu de relâcher. Alors, les étirements statiques demandent de la patience, demandent aussi de se respecter. Je pense que c'est une des raisons pourquoi ils sont tant controversés. C'est parce qu'on ne prend pas toujours le temps de se regarder, de respecter aussi
puis de s'accepter des fois qu'on est raide, on n'est peut-être pas aussi souple qu'on voudrait pour l'instant. Alors, en travaillant avec la patience, avec votre respiration, puis aussi avec la constance, hein, ça prend beaucoup de travail pour retrouver de la souplesse. Je dirais, si vous faites votre cours une fois par semaine, ça garde votre mobilité, ça garde une certaine souplesse, c'est bien. Si vous voulez en gagner, bien là, travaillez un petit peu plus fort. Ça dépend toujours des objectifs qu'on a. Puis aussi, à quoi ça nous sert. Hein? Si on a la souplesse pour faire tout ce qu'on veut dans notre quotidien, bien, c'est super. J'ai changé de côté, je crois sans le dire. Alors, si vous ne m'avez pas vu parce que vous étiez concentré dans votre étirement, on change de côté. Alors, évidemment, je l'ai fait une fois, souvent les étirements. Gênez-vous pas pour les refaire. Vous pourriez refaire une deuxième série, si vous voulez. Tranquillement, on se redresse, puis on vient mettre les deux pieds. J'ai oublié de mentionner la direction des orteils vers le plafond. Donc, si vous refaites une deuxième fois, portez attention à ça, de ne pas être ouvert le moins possible en rotation comme ça, externe. Alors, même chose, je vais allonger mes jambes. Puis, j'essaie de ramener les orteils. Alors, des fois, ça peut être juste un exercice, ça. Essayez de se tenir droit, de ne pas enrouler vers l'arrière, de tirer les orteils. Ça peut être assez comme mouvement. Puis des fois, on a besoin du petit bloc pour atteindre ça, ou de relâcher un petit peu ou les genoux. Ça fait ça, ça devrait être ma position de départ. Puis à partir de cette position de départ, je viens m'enrouler vers l'avant. Je pense à bien respirer. À bien respirer, à bien relâcher. Je vais juste reconnecter ma caméra. Puis, en partant de mes deux jambes comme ça, je vais venir en passer une par-dessus. Vous pouvez, dans un premier temps, juste venir tirer votre genou vers l'épaule opposée. Déjà ça, vous allez peut-être sentir l'étirement ici. En essayant de maintenir cette pression-là, on va venir faire une rotation. Alors, je garde mon dos allongé. Puis, je me tourne vers l'arrière. J'essaie de continuer de respirer. Puis, je me ramène au centre. J'y vais de l'autre côté. Commencez par tirer un peu vers vous. Si c'est vraiment pas confortable, des fois, le truc, c'est d'y aller en mouvement. On tire, on relâche. Tire, relâche. On peut se mettre dans une position qu'on sent tirer, mais sans être trop extrême. Puis, on vient rajouter notre rotation.
Puis, tranquillement, on ramène devant. Alors, je vais venir placer mes 2 pieds face à face. Je vais venir pencher vers mes pieds. J'en profite toujours pour bien respirer, bien relâcher. Je pense à juste laisser aller mes genoux avec la gravité vers le sol. Puis tranquillement, je me redresse. Je vais venir ouvrir mes jambes. C'est la même chose que tantôt. Je vous montre de côté. L'exercice, ça peut être juste de sentir qu'on s'assoit sur les ischions. Des fois, il faut venir fléchir un petit peu les genoux. Hein? Si vous êtes comme ça, basculé vers l'arrière, c'est pas l'idéal. C'est pas ça qu'on veut. On veut se tirer un petit peu plus. N'hésitez pas avec des coussins ou avec les blocs ou juste en fléchissant. Même chose, si je suis capable de bien placer mes pieds, je les place. Puis, je viens me pencher vers l'avant si c'est nécessaire. Alors moi, c'est des choses que je fais un petit peu moins souvent. Puis, je sens vraiment que je suis moins souple à ce niveau-là. On pense à bien respirer. Puis, si on est capable de sentir un relâchement, on en profite à aller chercher un petit peu plus de profondeur dans notre étirement. Si jamais vous avez tendance à sentir ici, près de vos genoux, bien, vous pouvez essayer de fléchir parce qu'on veut vraiment sentir l'intérieur des cuisses. Tranquillement, je reviens un petit peu plus droit. Je me tourne vers ma jambe, puis je descends mon corps vers ma jambe. Même chose, je continue de bien respirer. Puis tranquillement, je me replace au centre, puis je viens de l'autre côté. Tranquillement, je reviens au centre. Je viens plier une jambe. Je me tourne vers ma jambe qui est allongée. Puis je viens me pencher. Là, on peut sentir qu'on est un petit peu plus... Soit on est plus lousse, soit on est plus pris. Ça dépend un peu de notre corps. Même chose, on y va toujours avec des bonnes respirations. Puis, c'est de vous concentrer juste sur qu'est-ce que vous ressentez. L'important, c'est de ne pas d'augmenter de douleur ou de créer de douleur. C'est normal de sentir comme la sensation d'étirement. Puis, on vient se redresser. On vient faire la même chose de l'autre côté.
Ah, un côté, on peut se sentir un petit peu plus restreint, c'est normal aussi. Alors, on n'essaie pas d'imiter nécessairement les deux côtés. On ne veut pas les deux côtés pareils. Mais si on trouve vraiment une grande différence, hein, j'en parle régulièrement, l'avantage d'être à la maison, d'être aussi sur un enregistrement, c'est que vous avez le droit de faire pause, puis de répéter le côté qui manque vraiment de souplesse si vous voyez qu'il y a une grosse différence. Parce qu'on ne veut pas non plus être trop en déséquilibre. On ne veut pas être parfaitement pareil, mais on ne veut pas un côté qu'on irait toucher, puis l'autre côté qu'on a de la misère à bouger. On vient juste s'asseoir confortablement, ça peut être en indien, puis on vient s'avancer, on vient relâcher un petit peu, puis tranquillement on va se déplacer sur le côté jusqu'à temps qu'on sente l'étirement. On reste aussi dans la position quelques instants. Puis, on y va de l'autre côté. Puis, tranquillement, on se ramène au centre. On amène le bras au plafond. On vient se pencher. On garde les deux fesses bien ancrées. On ramène au centre. On retourne du même côté. N'oubliez pas, si c'est problématique pour votre épaule, on y va soit avec la main sur le front, ça peut être le bras. On laisse le long du corps. Ajustez-vous-le. On vient se pencher dans cette position-là. Amène l'épaule vers l'avant. Amène l'épaule vers l'avant, pensant continuer d'étirer au loin. On fait comme une spirale dans notre corps. On ramène de côté, ramène au centre. On répète une autre fois. Tourne vers l'avant, continue d'étirer au loin. Puis, tranquillement, on ramène. On y va de l'autre côté. On y va simplement. Garde toujours les deux fesses en appui avec le tapis. Expire qu'on se penche. Inspire, ramène. Puis, on vient rajouter notre rotation vers l'avant. Alors, tourne l'épaule vers l'avant. Pense à continuer d'étirer au loin pour faire comme une spirale. On ramène. On y va une autre fois. Même chose. Ramène l'épaule, étire au loin. On ramène tranquillement. Bouge un petit peu les épaules. Restez là pendant que je vais voir mon temps qui défile. Je ne vois pas assez bien pour voir le temps. L'écran petit sur mon écran. Puis, on vient pencher la tête sur le côté. Je vais venir replier mon bras à l'arrière. Pense à bien ouvrir l'épaule ici. Puis, on respire. Ramène au centre, penche de l'autre côté. Viens porter le bras. Viens bien ouvrir dans l'épaule. Ramène au centre, puis
On prend notre bonne respiration. Inspire, ramène les deux bras vers le plafond. Expire, ramène de chaque côté. Et merci d'avoir été là. Bye. Passez une belle semaine.